Et salut, bienvenue dans la tanière des JCE TV. Au sommaire de cette émission, un petit bilan et peut-être quelque chose que je ferai éventuellement, peut-être tous les mois, en tout cas les mois intéressants où j'aurais pas mal joué. Bonjour Kiro. Pour te faire mon bilan des jeux joués durant le mois, avec éventuellement des avis qui peuvent corroborer des sensations que j'ai eues par avant sur des avis de jeux que j'avais donnés, parce que inévitablement, de mois en mois, peut-être qu'un jeu, je vais le jouer encore plus et pouvoir te donner un retour au bout de X parties supplémentaires. Donc voilà, on jump, moi je passe par MyLudo, c'est pas pour faire de la pub, mais j'ai même pas d'abonnement, je pense qu'il est gratuit et il me convient là comme il est. J'aurais préféré une interface, il y a 2-3 choses que je changerais dans l'interface, mais globalement, il fait le taf que je lui demande. J'ai pas envie de passer sur celui de BGG. Et donc voilà, pour les heures et le temps encodé dans mes parties, je suis pas à la minute près, je suis même pas à la dizaine de minutes près. Donc c'est un temps à prendre en compte. Comme ça, en général, si je sais qu'un jeu fait plus ou moins 1 heure, je vais mettre 1 heure. Si je sais que j'ai plus ou moins fait 1 heure ou 50 minutes, ou moins d'1 heure, je vais mettre 50 minutes par exemple, au lieu d'1 heure. Donc voilà. Donc ici, j'aurai une durée totale de 2 jours sur le mois de août. C'était un gros mois au niveau du jeu. 2 jours, 6h25 minutes, comme je te dis. À mon avis, il y a peut-être... je pense que je dois avoir au moins 2 jours, ouais. On voit plein de stats qui, moi, personnellement, ne m'intéressent pas spécialement. J'ai joué à 18 jeux, visiblement, 57 parties solo, 9 coop, 9 compètes, etc. Moi, tout ça, c'est pas des choses qui m'intéressent. Là, le graphique, ça parlera peut-être à Shep, il aimera peut-être bien. Mais moi, on va partir dans le top 10 des jeux auxquels j'ai le plus joué. Donc, en première position, on a Legacy of You. Legacy of You, j'ai fait 17 parties sur le mois d'août, parce qu'il y en a eu d'autres sur le mois de juillet. 17 parties sur le mois d'août, ça correspond globalement à une campagne en plus. Peut-être la fin de ma première campagne, il faudrait que je vérifie sur juillet. C'est peut-être la fin de ma première campagne. La deuxième partie de ma première campagne, plus la deuxième, parce que ma deuxième campagne, j'ai fait à nouveau un score de 7-2, donc ça me bloque 9 parties, donc il resterait 8 parties qui globalement ont été des parties solo. J'ai fait pas mal de parties solo hors campagne pour tester, voir si le jeu se suffisait à lui-même en une partie one shot, comme si tu débutais ta première partie de campagne, et c'est pas déconnant en vrai. C'est peut-être même là que le jeu est le plus équilibré pour moi. C'est peut-être là que tu perds et que tu gagnes autant l'un que l'autre. Donc c'est pas mauvais, et surtout tu peux le pimper un peu comme tu veux. Si tu veux rajouter déjà des ennemis avancés parce que tu trouves que t'as trop facile sur la première partie, tu peux le faire. Et là, je pense que le jeu, il y a moyen de tenir un petit truc sympa pour du jeu confort. En tout cas, c'est comme ça que moi je le garderai, avec éventuellement une campagne par an peut-être. Legacy of You, en tout cas, c'est un jeu très très sympathique, qui reste très léger et qui fait le taf en fait. Pour moi, quand je suis fatigué, c'est un jeu. Alors c'est redondant, tu fais tout le temps la même chose, mais c'est un petit puzzle léger qui suffit à lui-même au final, qui est relativement agréable et qui est super rapide à mettre en place également. Question de ça, c'est des gros points forts que je pourrais mettre sur le jeu. Donc voilà, ça a été un énorme démarrage pour Legacy of You en première position. Le deuxième le plus joué, c'est Resistance. Un jeu solo uniquement, la lutte contre Franco. J'ai eu du mal avec Resistance au début. Et je sais pas s'il restera ou pas. Il a déjà, attention, j'annonce gros titre, il a déjà booté hors de ma collection un jeu que j'adorais, mais que je ne jouais plus. Ma collection est réellement en train de drastiquement diminuer. Il y a eu des choix déchirants. Peut-être que je récupérerai Warp's Edge qui a quitté ma ludo. Parce que Resistance sort encore plus facilement en fait. Et les thèmes sont complètement différents, c'est pas du tout les mêmes jeux. Pour moi, Warp's Edge est peut-être limite meilleur, et c'est très compliqué de dire ça, mais Resistance sort 10 fois plus facilement, en fait. Et donc, c'est un jeu, Resistance, je sais pas s'il restera ou pas, mais tant que maintenant, j'ai été un peu dans le creux de la vague à au tout début, et plus j'y joue, plus j'apprécie, en fait. Donc c'est ça aussi que l'intérêt de cette vidéo, c'est de te dire que, plus j'y joue, plus j'apprécie. Maintenant, il y a des scénarios qui sont vraiment pas facile et que j'éviterai. Par contre, il y a des scénarios qui sont vraiment bien au niveau de la difficulté et qui me donnent envie de revenir. Et donc, là aussi, si tu trouves qu'à un moment le jeu te fesse trop contre le mur avec une truelle, tu peux tout simplement te dire que tu peux enlever 1 ou 2 ennemis du paquet, enlever le civil à 3, et ce genre de choses pour le tuner à ta façon. C'est un bac à sable ce jeu. Mais de base, il fonctionne bien si tu sélectionnes une mission qui te convient. Et
Moi, je dois bien avouer que la première mission, la deuxième mission et la première mission de la campagne avec toutes les missions de niveau 1, c'est des poids de jeu qui, quand je suis un peu fatigué, font que j'aime bien sortir le jeu. Et alors, je dis clairement, le draft, il faut drafter à ce jeu. Il faut que tu fasses le draft de début de partie, où tu sélectionnes, tu pioches 2 héros, 2 maquisards, t'en choisis un qui rejoint ton deck et l'autre qui va dans la réserve. C'est une façon, ça prolonge un petit peu la durée de vie, mais c'est très agréable à drafter. Ou alors, si tu veux vraiment jouer en mode difficile, entre guillemets, c'est que tu prends 12 cartes et puis tu fais avec ce que t'as, sans spécialement comboter. Donc voilà, Résistance, c'est un jeu qui a gagné, à résister en tout cas pour l'instant à sa première partie de vie dans ma Ludo. Je sais plus si je l'avais reçu en juillet. En tout cas, là, j'ai... est-ce que je sais voir combien de parties j'ai sur Résistance ici? Ouais, non, je pense que j'ai 13 parties et que tout a été fait sur le mois... Ouais, tout a été fait sur le mois d'août. Donc voilà, Résistance. Démarrage aussi très honorable pour Pierre de Chitty, qui est le dernier arrivé dans ma ludothèque, que je voulais tester. J'avais repris et j'avais reloué Pillard de la mer du Nord, juste avant de recevoir Pillard de Chitty, parce que je voulais tester et comparer les deux. Clairement, Pillard de Chitty, pour moi, en tout cas, reste devant, malgré les petits défauts. Il y a la review qui est sortie, ou pas encore, qui va arriver. En tout cas, une review / comparatif des deux jeux. Pillard de Chitty, Pillard de la mer du Nord. J'ai fait une vidéo dessus. En tout cas, très bon démarrage. Donc la vidéo, je pense, va arriver après. Mais très bon démarrage pour Pillard de Chitty, que je préfère pour du solo. J'avais un peu peur, en fait, quand j'ai rejoué au Pillard de la mer du Nord solo, parce que j'ai toujours l'extension, moi j'ai gardé juste l'extension solo, comme ça je peux aller le louer à la Ludo pour y jouer de temps en temps. Pillard de Chitty est plus complet. Et j'avais un peu peur de ça, de la lourdeur qui est rapportée avec notamment la gestion des points de dégâts, ce genre de choses. Mais une fois que tu as fait 2 parties, honnêtement, ça se fait très très bien et il est très fluide, très léger. Il est pas aussi poussé qu'un paladin. En tout cas, de ce que j'en ai lu, il est pas aussi poussé qu'un Vicomte, mais pour moi, mon type de jeu, il m'apporte un petit peu plus que Pillard, avec quelques petits défauts. Je t'en parlerai dans la vidéo, notamment le plateau qui a été retravaillé, mais à nouveau, ça peut se corriger d'une autre façon, donc t'es pas obligé d'avoir le nouveau plateau. Et éventuellement, l'aspect un peu composant que j'aurais préféré différent, mais rien de, c'est des petits nitpicks, comme je dis, rien de trop violent pour ça. En tout cas, Pillard de Chitty, c'est un très bon démarrage, et je pense qu'il va rester dans la Ludo un petit moment. Ça va devenir mon pose d'ouvrier solo de ma collection. Il y a des choses qui me manquent par rapport aux Vikings, c'est le fait que si je veux y jouer à 2, il y a pas trop cette interaction qu'on avait dans les Vikings, à pouvoir se rentrer un peu dedans. Mais honnêtement, dans les Chum Philippe, si tu cherches un jeu où tu as plus d'interaction, va directement sur Architecte des Royaumes de l'Ouest. Il sera beaucoup plus efficace, question de ça. Mais si tu cherches du léger, avec le solo intégré et déjà les meilleurs des 2 extensions des Vikings, mais en une seule boîte, pour un prix plus condensé, du coup, Pillard de Chitty, c'est une très très bonne pioche pour moi, en tout cas. Pour ce que je recherche, au niveau du poids de jeu, par rapport à l'expérience que je vais passer dessus, il me convient bien tel qu'il est là. Il va rester un petit moment, le temps qu'éventuellement je trouve mieux, mais pour l'instant, en tout cas, il me plaît beaucoup. After Us, 6 parties. Alors After Us, il est un peu dans la balance du garder, pas garder. J'aime toujours beaucoup le jeu, j'aime toujours extrêmement bien ce petit puzzle de faire coulisser mes cadres l'un avec l'autre, mes cartouches, pour faire le meilleur tour possible. Et ce que j'apprécie énormément en solo, c'est que tu voles les ressources à l'adversaire. Chose que tu n'as pas du tout. En fait, à After Us, je n'ai même pas envie de spécialement le rejouer à plusieurs, même à 2, parce qu'il n'y a pas vraiment d'interaction du tout, en fait. Et il reste sympa, mais je préfère un jeu où il y a un petit peu plus d'interaction. Par contre, en solo, le fait d'aller voler les ressources chez l'intelligence artificielle va faire que c'est plus intéressant. Alors, j'ai eu un gros challenge récemment, je l'avais posté sur des forums, sur des Facebook. J'ai eu un gros challenge où je sais plus ce que j'avais dans la configuration. Je pense que du côté de l'IA, c'était le bleu, le gorille et les batteries dans cet ordre-là. Donc de gauche à droite, avec en configuration le PC qui n'était pas de mon côté. Je n'avais pas le PC. Par contre, j'avais qu'est-ce que j'avais? Je ne sais plus. J'avais celle-ci, la console. Je pense que j'avais le GSM et j'avais un autre. J'avais la mobilette. Et j'ai séché 5 parties. Je me suis fait vraiment retourner 5 parties d'affilée pour enfin réussir à gagner la 6e. J'ai testé toutes les possibilités, les combos de possibles et imaginables. J'ai fait une optique full chimpanzé en me disant que c'était, globalement un peu la plus forte du jeu. Beaucoup de personnes, je pense, abusent un peu de cette
capacité à utiliser les chimpanzés et à répéter des choses tout le temps pour bloquer l'IA. Alors c'est viable. Moi j'ai testé 2 fois sur cette configuration-là, ça n'a pas marché. Par contre, je suis reparti sur un truc plus classique avec de la destruction, un peu de tout en fait dans mon deck. Et là j'ai réussi à gagner. C'était chaud, mais j'ai gagné. Donc très belle partie, très beau challenge. C'est ça qui m'a refait jouer 6 parties en fait sur 1 ou 2 jours. Je les ai enchaînées parce que je voulais pas lâcher l'affaire et j'avais envie de gagner. Donc After Us, j'aime toujours beaucoup. Restera pas au long terme. On voit déjà qu'il a diminué au niveau de ses statistiques de jeu ce mois-ci, mais c'est vraiment ce challenge-là qui m'a fait ressortir. Une partie de temps en temps, c'est pas déconnant. Donc on verra parce au final, quand je regarde un peu Pierre de Chity et After Us, c'est 2 jeux où tu joues autour de tes ressources, c'est 2 jeux de management de ressources, de gestion de ressources. Et si je pousse à l'extrême, on a envie de réduire ma ludothèque, entre les deux, il y a peut-être un peu effet doublon. Mais pour l'instant, j'aime bien les deux. Alors, l'île des prédateurs, j'ai refait 5 parties. En fait, c'est quand j'étais chez ma sœur, j'étais un peu fatigué, j'ai commencé à ressortir le jeu comme ça pendant que ça parlait sérieux à côté. Et ou qui jouait à un jeu avec la petite et qui avait plus trop de place, ou que j'étais pas spécialement concentré pour ça, je me faisais des petits parties d'île des prédateurs comme ça en papotant en même temps et voire en faisant 2 jeux en même temps. Et donc j'aime toujours bien ce petit microgame. C'est peut-être le moins bon des 4 que j'ai. Moi, je te rappelle, j'ai Sedlec, j'ai Chariot de l'Ouest et j'ai Sprawopolis en plus de celui-là. Mais c'est le plus facile à sortir. Et honnêtement, quand je vois un petit casse-tête très léger en solo, quand t'as pas le temps, ça fait le travail. Alors moi, j'essaie toujours de jouer sans les 2 cartes bonus. Et alors, ou alors, ce que je fais quand je veux les jouer, j'en sélectionne une des 2 au hasard. Et comme ça rend le jeu un petit peu plus difficile. Mais en général, j'essaie vraiment de jouer sans. Et à la fin de la partie, quand je sais que j'ai perdu, je regarde si je peux gagner avec, en utilisant une des 2, voire les 2. Mais en général, j'essaie de faire sans. C'est plus intéressant, en fait. C'est plus compliqué, tout simplement. Donc voilà, pas grand-chose à dire sur ce petit jeu microgame. Il fait le travail, il fait ce qu'on lui demande, en fait, ni plus ni moins. Powerplant en 4 parties ce mois-ci, donc il est 1, 2, 3, 4, 5, 6e position. Powerplant, je vais déjà ouvrir tout ça. Comme ça, on va pouvoir se jumper les uns sur les autres. Donc, en 6e position, c'était Powerplant avec 4 parties ce mois-ci. Et donc, sur un total, pour l'instant, de 13 parties, dont des que je n'avais pas encodé encore à l'époque. Je suis assez relativement récent sur cette appli. En tout cas, j'ai pas été très régulier sur mes encodages. Je m'y mets là depuis 2-3 mois, mais voilà. Tout ça pour dire que jeu très sympa en solo. Là, on voit les exemples, les photos avec les tuiles en bois qui sont quand même beaucoup plus agréables. Je t'annonce déjà que Powerplant n'est pas resté dans ma ludothèque. Non pas que le jeu est bon, mais le but que je me suis fixé, c'est de faire de la place. Et Powerplant, malgré qu'il sort très facilement et qu'il est rapide à jouer, je sors plus facilement Résistance, par exemple, qui pourtant me frustre beaucoup plus que Powerplant. Mais Powerplant, j'avais tendance à gagner assez facilement contre l'intelligence artificielle. Alors, ou je jouais mal et je faisais mal une règle, ce qui fait que j'avais tendance à souvent gagner, ou où j'étais très bon et voilà. Donc Powerplant, je m'en suis défait, à regret un petit peu, je t'avoue, mais voilà, j'essaie vraiment de continuer à diminuer ma ludo tout en continuant à tester des jeux. C'est ça qui est très compliqué. Je perds de la thune, je te le dis. Mais voilà, vraiment, je n'ai rien de mauvais à dire sur Powerplant. Je trouve qu'à 2 joueurs, il est très bien. On a fait une partie à 3, c'était moins ça. Mais à 2 joueurs, je trouve qu'il marche vraiment très bien. Les scores sont souvent tendus. Et en solo, il sort très bien une fois que tu as compris le déroulé de l'IA. Et même quand t'as pas compris, en fait, à la base, je m'étais dit, l'IA, je vais devoir apprendre, parce que les tuiles que tu poses, l'IA, quand elle les pose, par exemple, si elle pose une tuile rouge, c'est pas le même pouvoir que toi. Et donc, j'avais peur au début de devoir me dire que je devais réapprendre toutes les tuiles, en fait. En fait, pas spécialement. Tu pioches autour de l'IA, tu vas dans le sachet, tu pioches une tuile, tu lis juste ce que ça fait et tu appliques et c'est tout, en fait. Et même si tu ne retiens pas, le fait de lire, ça prend 3 secondes, de l'applauser après derrière. Et donc, en fait, c'est très fluide à jouer au final, une fois que tu as fait une ou 2 parties. Donc, moi, j'aime beaucoup en solo. Je pense que je vais le regretter tôt ou tard, mais c'est pas très grave au moment. Moi, comme je te dis, ma ludo, elle vit. Si à un moment, je dois le récupérer parce qu'il me manque de trop, je le récupérerai. Mais en tout cas, pour l'instant, je fais le test, un peu comme Bullet, qui n'est plus dans ma ludo non plus, et Warp's Edge. Si à un moment, ces 3 jeux-là me manquent, j'irai le récupérer en occasion. C'est pas un problème. Donc, j'ai fait des parties de 6000 lots. On en a fait 4. C'était en famille avec notre petite nièce Penny, qui a 7 ans, gère très bien le jeu. Franchement, c'est très agréable de jouer avec elle parce qu'elle t'explique pourquoi elle a fait les choix et tout ça. Ou quand elle fait des trucs, on essaye de comprendre un petit peu, lui demander pourquoi, et elle arrive à t'expliquer exactement c'était quoi sa stratégie. Donc très marrant. J'ai pas grand chose à dire. Pour moi, Similio compte, c'est peut-être pour ceux qui connaissent Disney. Moi, je suis pas trop Disney, mais j'arrive à quand même
reconnaître certains personnages, mais pour une famille qui aime bien les Disney avec des petits bouts, franchement, je pense que c'est le meilleur avec éventuellement un des animaux à prendre. Je pense que pour les adultes, ceux qui aiment bien les mythes, le mythe est plutôt sympa avec tout ce qui va être Zeus, Odin, ce genre de choses-là. Je sais plus, en tout cas, toutes les mythologies, les dieux. Pourrait être éventuellement sympa également. En tout cas, je pense pas que ce genre de jeu, il faut les avoir tous, ça sert à rien selon moi. Mais très sympa en famille et surtout avec la petite Butch qui se débrouille très très bien. Ensuite, on a le Seigneur des Anneaux, 3 parties ce mois-ci. Et oui, 3 parties ce mois-ci du Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes évolutif. On avait un event en Belgique. Ah Gandalf. Mais ce n'est pas le Gandalf d'Alex. Donc Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes évolutif, on avait un event en Belgique, le premier event depuis un petit moment, qui s'est déroulé à Liège dans un bar jeu Orbis. Très sympa, on a eu 18 participants, peut-être, je sais plus si c'était 20 annoncés, qu'il y en a 18 qui sont venus, ou si c'était 18 annoncés et 16 qui sont venus. Mais en tout cas, il y a eu 2 désistements. Jour J, Shep, on est désolé pour ça, hein, je sais que ça a été dur pour toi, mais merci pour l'organisation à nouveau, c'était génial d'avoir rencontré des nouveaux. Et j'aurais espéré, moi, à titre personnel, malgré le fait que je lâche des conneries tout le temps et que c'est vrai que je peux paraître un petit peu what the fuck. Désolé Bruno d'ailleurs pour le petit bout, mais je pense qu'il sait à quoi il avait affaire, tu l'as bien rodé. Et donc, ouais, cet event a fait énormément plaisir. J'aurais juste voulu que, on ait un peu plus de temps pour peut-être moins jouer, une partie de moins pour parler un peu plus avec les joueurs qui étaient présents, notamment les nouveaux joueurs. Parce que j'ai rencontré des gens sans les rencontrer, c'est un peu dommage. Donc, à tous ceux-là, je m'excuse vraiment, mais j'espère qu'on aura un peu plus de temps la prochaine fois, ou en tout cas, si on réorganise un petit JT event ou un event SDA, il y en aura des autres. Je vais organiser moi-même un event SDA complètement Aorakis mode, c'est-à-dire what the fuck, pas de ronde ultra stricte. Tu viens avec plusieurs decks, si possible. Tu prends tes scénarios que t'aimes bien. On s'assied, on discute tous ensemble. Qui veut jouer ça? On fait une table de 2, 3, 4. Et puis ceux qui sont tout seuls et timides, on s'occupera d'eux également avec des tables pour tout le monde jouera avec tout le monde. En fait, c'est vraiment, je veux vraiment organiser une rencontre où on passe plus de temps à parler et à rencontrer les gens plutôt qu'à au final jouer. On va jouer clairement, mais voilà, j'annonce ça déjà. Donc mets-moi en commentaire si t'es intéressé par cette organisation d'event, éventuellement dans notre belles Ardennes, dans nos belles Ardennes belges. Donc voilà, SDAJCO TV, j'ai pris énormément de plaisir à rejouer. J'avais joué mon deck, le Prince de Bel-Air, et malheureusement la première partie nous a coûté le titre probablement, puisque je fais 2 victoires sur 3, avec une première défaite sur les havres de Koba, où nos decks ne se sont pas spécialement mis, on n'avait pas assez de quêtes, on n'a pas réussi à passer au-delà, on a subi le jeu globalement. Donc voilà, ça reste mon jeu de cœur, hein, le Seigneur des Anneaux. Je suis même en train de voir éventuellement pour récupérer une collection. Et donc voilà, ça reste quitte à diminuer ma ludothèque, je me rends compte que celui-là, de tous les jeux dont je me suis séparé, c'est peut-être celui qui me manque le plus. J'ai encore des cartes, hein, j'ai encore des éléments de collection, mais plus tout. Donc voilà, je récupérerai pas tout non plus si c'était le cas. En tout cas, c'est vrai que le 5, 6 m'intéresse fortement. Éventuellement des petites boîtes plic-ploc. Voilà, Seigneur des Anneaux, je n'ai que du bien à dire. Pour moi, c'est le plus complet des JCO au niveau en termes de deck building. Il a beaucoup de rouille sur lui. Il mériterait vraiment une vraie refonte, mais ça ferait grincer trop les dents de ceux qui ont déjà la collection. Donc j'espère entre guillemets que ça ne se fera jamais, mais il mériterait vraiment une refonte au niveau des règles, quelque chose de plus fluide si je puis me permettre. Mais niveau en termes de deck building, de capacité à créer un deck, c'est pour moi le meilleur une fois que ta collection est assez étoffée. Le suivant, oui, je t'en ai parlé, c'est que j'ai refait des parties de PR de la mer du Nord avant de pouvoir tester PR de City pour faire un comparatif et pour voir justement si en solo, il me suffisait. Et en effet, en solo, franchement, c'était pas déconnant, juste le jeu de base avec les petites règles solo, les petites extensions solo, ça roule bien. Le défaut, ça pourrait être qu'en solo, par rapport au Pierre de City, c'est que tu dois quand même mettre à tous les emplacements des ressources, donc franchement, ça prend du temps. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. T'as 22 emplacements de ressources à mettre par rapport à City qui n'en a que je dise pas de conneries, 4, 8, 12, 14. Donc tu passes de 22 à 14, donc tu passes moins de temps à devoir mettre des ressources partout sur ton plateau. T'as juste 14 tuiles à mettre sur le truc, donc ça va relativement vite. Je dirais qu'en termes de mise en place, les deux se valent. Parce que le temps que tu perds ici à mettre tous les jetons partout sur tous les emplacements, des ressources, et que tu gagnerais de l'autre côté en ayant moins d'emplacements à remplir, en fait, t'as des decks en plus à préparer, tu as les tuiles à mettre. Mais je dirais que c'est kiff-kiff en matière de trucs. Par contre, Pierre de City un peu plus complet. La review va venir. Je t'invite à regarder la vidéo. Je vais pas en dire trop de plus ici, mais en tout cas, en solo, il fonctionne et je le trouve plus lisible. Voilà. Si je devais rajouter juste une chose, le board est quand même plus agréable et plus joli, en fait, en termes de trucs par rapport au
pillard de City, et puis j'adore l'aspect graphisme, donc ouais, c'est un jeu, je peux le louer, je le relouerai de temps en temps pour me refaire des parties plus légères, certainement. Donc voilà. Et le dernier joué, c'était 3 parties de la Guilde des Expéditions Marchandes, un jeu, on a refait 2 parties avec un ami dans une soirée jeu avec des potes, et pour leur faire découvrir, donc on a fait 2 parties, une à 3 puis une à 2. Et puis j'ai refait une partie solo à la maison. Alors j'adore toujours le jeu, j'aime toujours beaucoup le jeu, par contre il sort beaucoup moins. Je me rends compte que le scoring reste du scoring, même s'il y a le petit twist du remplir les objectifs. Je vais peut-être essayer de peaufiner ça et de créer des scorings à atteindre. Il faudrait que je passe beaucoup plus de temps pour ça. Ou on va essayer de sortir 4 objectifs sur une seule partie, de ne plus compter tes points, mais d'essayer de remplir tes objectifs. Faudrait que je teste. C'est des idées qui me viennent en tête comme ça, pour voir si c'est réalisable ou pas, de remplir 4 objectifs avant la fin de la partie. Donc, voilà. Puis il y a la Guilde des Expéditions Marchandes. C'est toujours un jeu qui me plaît énormément visuellement. J'adore le matos de ce jeu. J'aime beaucoup les graphismes old school, un petit peu effacés comme ça, papyrus. Moi, j'aime beaucoup. C'est le charme du jeu, je trouve, pour moi. C'est le défaut de certains qui en fait pour moi ses meilleures qualités. Et le fait des cartes qui vont booster ton deck, et le fait que au début tu vas peut-être explorer que cette zone-ci, mais à la fin tu vas explorer plusieurs zones en te demandant comment est-ce que tu as fait pour y aller. Donc ouais, vraiment le sel du jeu pour moi, c'est vraiment les cartes que tu vas ajouter là sur le côté gauche de ton plateau, les cartes spéciales en fait, et qui vont vraiment te permettre d'aller beaucoup plus loin sur les maps. Moi, j'aime toujours beaucoup le jeu. Restera pas à terme. Je ne sais pas, vu que mon pote l'a acheté aussi. À un moment, on se demandera sûrement avec Romu qui de nous deux le garde, parce qu'on peut se le prêter tout simplement pour ressauter et rebondir sur le avoir moins de jeux dans sa ludothèque. Il reste des jeux. Donc ici, c'était les 10 premiers. On va enchaîner sur la suite parce qu'il y a eu des autres. Il y a eu encore 8 autres jeux. Il y a eu Astronaut, Sur les traces de Darwin, Les ruines de Narak, Les tyrans de l'ombre terre, Sentinelle du multiverse édition définitive, Street Masters, et oui, King, Abyss Conspiracy et le Roi des 12. Donc on enchaîne directement avec le 11e Astronaut, le jeu qui a remplacé mon Ion Sand, et oui, rien de moins que ça. Astronaut, on y a rejoué tout simplement une partie, 2 parties, pardon, à l'event, l'after de l'event Seigneur des Anneaux. On a fait 2 parties avec Bruno Elnoroui et le fils de Bruno, que je salue, Léo, au passage. Et on a fait 2 parties. On a fait une première partie sur l'architecte, je ne sais plus combien, et sur Luminaris, qui nous a torché. Donc on a gagné la première, on a perdu lamentablement la deuxième, mais toujours des sensations exceptionnelles sur ce jeu. J'adore, c'est pour moi un Ion Sand plus facile à sortir. Même si la mise en place, j'ai remarqué qu'à 4, ça prenait quand même plus de temps, alors qu'on était quand même 2 à préparer le jeu. C'est pas un jeu il reste quand même un peu long à mettre en place. Maintenant, moi, j'ai fait des systèmes où toutes mes cartes, je les ai pas mis dans les séparateurs. Elles sont toutes les unes collées aux autres en recto, verso. Comme ça, j'ai qu'à prendre ce gros deck-là, les retourner. Je gagne un peu de temps avec ça par rapport à une mise en place classique. Mais, ouais, ça prend quand même toujours un tout petit peu de temps. Faut compter 5 grosses minutes. Par contre, derrière, t'es parti pour 1 heure. Moi, j'adore ce jeu et souvent, t'enchaînes 2 ou 3 parties. Donc, voilà, moi je n'ai que du bien à dire sur Astronaut, j'espère qu'il sera traduit en français, et peut-être qu'un jour, moi j'ai commandé la 2e extension, je n'irai pas plus loin que ça, j'ai pas envie de retomber dans le travers d'Ion Sand où j'ai toutes les boîtes, ça me sert à rien en fait. Et donc, même si à un moment je retombe à 10 jeux dans ma ludothèque, j'aurais pas envie d'avoir toute la collection d'Astronaut. Je me limiterai à 2 boîtes, ça sera suffisant pour moi, sauf énorme gros coup de cœur mécanique. Et justement, le fait de me limiter comme ça, pour pouvoir attendre éventuellement un jour une traduction française. Et là, à ce moment-là, pour gagner encore du temps à ne pas devoir chaque fois retraduire, ben je prendrai peut-être la française au moment où elle sortira pour virer mon anglaise. Donc, en l'état, il est très très bien comme il est. Et voilà, pour moi, c'est un gros coup de cœur. J'adore Ion Sand, j'adore Astronaut. Je ne me voyais pas garder les 2. Voilà. La suite, c'était Sur les traces de Darwin. Et oui, on a découvert le jeu qui nous a été offert par Monsieur Verdier, l'un des 2 créateurs avec Monsieur Grard, Grégory, si je dis pas de bêtises, Grard. Et donc il nous l'a offert, il a mis des petits sous de sa poche pour nous offrir le jeu. Ce n'est pas une copie boutique, hein, je tiens à le signaler. La vidéo est déjà parue sur la tanière. Un jeu au matos magnifique. Et c'est vrai que si je préfère Cascadia, et que je pense que je préfère toujours Cascadia, je me rends compte qu'en fait, celui-ci sort plus que Cascadia, parce qu'il est plus facile à sortir. Et donc, si un jour je devais me poser vraiment la question de me dire, bah, ces 2 jeux qui font de la pose de tuiles, bah, même s'ils sont différents, bah, je me rends compte que peut-être que Darwin pourrait l'emporter sur Cascadia. Et ça, c'est pas rien quand même. Rien que parce qu'il sort beaucoup plus facilement, en fait. Rien que parce qu'il sort beaucoup plus facilement, et notamment en famille. C'est un jeu qui sort beaucoup plus facilement en famille, et donc ou en journée d'initiation, par exemple. Et donc, ouais,
J'adore Cascadia parce qu'il a un petit mode solo qui me convient vraiment bien. Je me vois pas me séparer. De toute façon, celui-là, je m'en séparerai jamais, c'est un cadeau. Mais Cascadia, ouais, j'aurais du mal à me séparer de Cascadia vraiment parce que c'est vraiment un jeu coup de cœur pour moi. Mais j'avoue que Darwin sort plus facilement à la maison que Cascadia. À 2 joueurs, en tout cas. Et même à 3, en fait. Donc, parce que beaucoup plus facile à sortir. Moins profond, certes, un petit peu moins profond, quand même. Moins complexe, mais sort beaucoup plus facilement. Et donc ça marque beaucoup de points pour moi. Donc il est en train de, ouais, il grappille des places en fait, le petit enfoiré. Donc je dis pas ça pour faire de la lèche, pas du tout, c'est pas du tout mon genre, mais il grappille des places. Je sais pas expliquer pourquoi, il sort juste plus facilement en fait. Moins profond, mais sort plus facilement. Et des fois, moins profond, mais sort plus facilement. Je n'irai pas plus loin. Mais voilà, j'ai découvert les ruines de Narak. Et oui, j'ai fait une partie, ma première partie des ruines de Narak, lors de notre soirée journée jeux de société où on a découvert plusieurs jeux, dont les ruines de Narak. Et j'ai franchement, vachement bien aimé ce jeu. J'ai vraiment bien aimé. Le matos est magnifique. C'est beau. C'est ça, là, tous ces dessins-là, c'est magnifique. Le jeu t'envoie du graphisme dans la gueule, mais un truc de fou. La qualité du matos est exceptionnelle, c'est vraiment très très beau et du beau matos avec tout est beau en fait dans ce jeu, c'est pas compliqué. Et le jeu est sympa. Je m'attendais pas à un jeu qui me prenne comme ça. J'ai gagné la partie en plus, donc ça c'était beau. Mais scoring assez serré et enfin je crois que j'ai gagné ou pas, je sais plus. J'ai peut-être fait deuxième, soit. On va dire que j'ai gagné, c'est plus sympa. Et franchement, j'ai vraiment bien aimé. J'ai peut-être fait deuxième, je ne sais plus. Soit. J'ai envie de dire que j'ai gagné parce que j'y étais et vous pas. Et donc, non, franchement, j'ai bien aimé. Je m'attendais pas à un truc sympa comme ça. Et j'aurais bien du mal à te dire entre lui et Dune, Imperium que j'ai découvert très récemment aussi, lequel des deux m'a le plus plu en fait. Je pense que les deux m'ont plu à des degrés différents, parce qu'ils sont souvent comparés, mais au final, moi je trouve qu'ils ont assez de différences pour justifier, si t'aimes bien ce genre de jeu-là, leur place dans ta ludo. Donc ouais, franchement, je serais content de refaire une partie. Est-ce que j'ai envie de la voir? J'ai cru lire que le solo était très swingy. Il y a un moment, je me suis posé la question du est-ce que je le prendrais pas pour jouer en solo parce que j'ai vraiment bien aimé ma partie. Et je pense qu'il se goupillera plus facilement qu'un Dune. Mais au final, j'ai réfléchi et je me dis que non, mon pote là, je préférais jouer à plusieurs, c'est quand même plus intéressant. Donc ouais, je serais content Pascal d'y rejouer une partie. Franchement, j'ai vraiment bien aimé. Merci pour la découverte. On a découvert le même journée les Tyrans de l'Ombre Terre dont je t'ai fait une vidéo également qui arrivera plus tard sur la chaîne. J'ai adoré les Tyrans de l'Ombre Terre. Franchement, tu sais que j'aime beaucoup les deck building. Hein, je te parlais d'Astronite, Aeon Sand. J'aime beaucoup les deck building. Et celui-là, malgré des graphismes un peu old school qui en fait sont très très bien dans l'univers Donjons et Dragons. Tu peux voir. Franchement, il y en a des beaux. Hein. Mais le layout des cartes, j'aime pas trop. La façon dont c'est disposé, je trouve qu'il y avait moyen de mieux faire. Tu vois, toute l'iconographie et tout ça. Il y a moyen de faire plus clair. Mais par contre, les Tyrans de l'Ombre Terre, franchement. Pour un jeu qui est du deck building, il ne fait pas que ça. Et je vais te laisser sur cette note-là. C'est un jeu de deck building avec de la prise de position, avec du contrôle de territoire, parce qu'il y a un plateau de jeu en plus. C'est le gros twist de ce jeu-là. Et franchement, j'ai pris une belle claque. En plus, nos scores ont été ultra serrés. Je pense qu'on finit à 78, 77, 74. Donc les scores étaient dans un mouchoir. C'était ultra agréable. Et donc franchement, excellente découverte. On a tous vraiment bien aimé. Et en fait, ça emmène le jeu de deck building tout en restant à la base du deck building, parce que c'est vraiment les principes du deck building sont ultra simplistes. Le fait d'avoir ce plateau en plus, qu'on ne voit pas là en photo, on le voit peut-être là, voilà. Le fait d'avoir ce plateau-là en photo, alors les jetons en carton, je te dis tout de suite, vire-les. Moi, j'ai remplacé ça par des cubes en bois, c'est beaucoup plus facile à manipuler. Mais ce plateau-là, il change complètement la donne. Il rend le deck building ultra intéressant. Et honnêtement, de tous les deck building versus que j'ai gardé, c'est lui qui est resté au-dessus parce que je trouve cet aspect-là ultra bien intégré au jeu. C'est très malin. Alors je dis pas que toutes les parties seront serrées une fois que tu as des joueurs qui commencent à connaître le jeu, mais et aussi selon le marché, que tu as plus ou moins de chances qu'un autre joueur à l'achat, ce que tu peux acheter. Mais franchement, il est très agréable à jouer. Moi, j'ai passé de très très bons moments dessus. Il se joue bien à 2, il se joue bien à 3, il se joue bien à 4, je suppose. J'ai pas fait à 4, alors on était 3. J'ai fait des parties à 2, des parties à 3. À 2, j'étais contre moi-même, mais franchement, le jeu tourne bien. C'était pour tester. Et non, vraiment bien, vraiment bien. Du beau scaling et un twist de pose d'ouvrier qui est vraiment, vraiment, vraiment très agréable. Ça t'intéresse, j'ai fait une autre vidéo qui va arriver bientôt sur la chaîne. Garde l'œil ouvert, ça ne tardera pas à arriver.
Ensuite, Sentinelle des Multiverse Definitive Edition. Et oui, un très bon jeu non pas de deck building, mais coopératif, avec un univers de super-héros. Sentinelle du Multiverse, franchement, l'édition révisée, pour moi, elle a enterré l'ancienne version, que je n'avais plus d'ailleurs parce que je l'avais remplacée par l'application, qui fonctionne très bien. Mais celle-ci, les decks de héros ont été retravaillés. Par exemple, Bunker a été énormément retravaillé, les combos sortent beaucoup plus facilement. Vraiment très très bien. Je t'annonce par contre déjà qu'il a quitté ma ludothèque. Et oui, parce que je me suis fixé un but. Non pas que je n'aime pas le jeu, j'adore le jeu. Vraiment, je le trouve meilleur que la première édition. Je le trouve meilleur, je m'amuse plus à ça qu'à Marvel JCE. Mais j'ai dû faire des choix, et ça c'était un choix déchirant. À nouveau, c'était un choix déchirant, encore plus que Power Plants, parce que j'aime vraiment beaucoup ce jeu en fait, et qui se joue très bien en multi. Mais je me rends compte qu'en solo, c'est pas le jeu que je sors le plus facilement, parce qu'il faut gérer 3 decks. Alors les decks se gèrent très très bien, hein, mais ça prend un peu plus de. À ce moment-là, je préfère sortir mon Astronaut et on va y venir juste après. Je préfère venir le jeu qui suit en fait. Je préfère sortir Street Masters, mais pour terminer sur les Sentinelles du Multiverse, j'ai rien de mal à dire en fait. Pour moi, c'est une excellente pioche. Franchement, si t'aimes bien les jeux coop, fonce dessus parce que si t'aimes bien ça, l'univers un peu super-héros qui est super bien rendu, il le fait très très bien. Et t'as vraiment cet aspect Ion's End, Street Masters. Les deux sont vraiment mixés dans ce jeu-là. Et ça le fait super bien. Mais voilà, c'était l'heure des choix, et des choix souvent déchirants. Le but que je me suis fixé de drastiquement diminuer ma ludothèque, ça ne va pas des fois avec de la gaieté de cœur. Et lui, clairement, c'était un choix déchirant. Voilà, Sentinelle du Multiverse, en tout cas, moi j'ai adoré, je serais toujours ravi d'y rejouer. Et je te parlais donc de Street Masters. Oui, Street Masters, c'est un jeu qui est sur ma ludothèque et qui dort sur mon truc, c'est un peu devenu une pile de la honte. Il est peint et tout, en fait, entièrement. Et je me dis que à chaque partie que je sors de Sentinel Multiverse, c'est une partie de Street Masters que je ne fais pas, et ça me dérangeait. Et donc, à un moment, je me dis, ok, j'ai envie de ressortir Street Masters, donc je l'ai ressorti pour une petite partie, et je me suis éclaté. J'ai fait le premier boss sur le 3e niveau, je sais plus celui où on est dans une espèce de banque, je crois. Et vraiment très très agréable. Donc j'ai repris mon pied à jouer à ce jeu très très arcade, très c'est du tu bourres dans le tas. Tu n'as pas le temps de t'embêter, tu ne fais qu'attaquer tous les tours, et il y a une tension qui est quand même sympa. C'est dynamique. Il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de mauvais jet de dés, et ça c'est génial, tous tes dés vont te servir, même si c'est un dé de défense qui ne t'arrange pas parce que tu vas pas tuer l'ennemi, ça va te faire de la défense pour bloquer les prochaines attaques, et ces dés de défense quand tu les utilises, ces jetons de défense, quand tu les utilises pour défendre, ils sont retournés, ils sont pas défaussés, et quand tu les retournes, ça te permet d'activer, de nourrir ta super capacité, parce qu'au verso de chaque jeton, donc poing, main et grab et coup de pied, quand tu les retournes, tu as ce logo-là, le logo avec le petit éclair. Et ça, quand tu atteins un certain nombre, ici je pense que pour Kyoryu c'est 6, quand j'ai 6 jetons comme ça, je peux les dépenser, il va se retourner sur sa face ultime, attaque ultime chargée, son attaque va être plus dévastatrice. Et franchement, le jeu est génial parce que t'as pas cette frustration quand tu jettes les dés, et le jeu reste dur quand même de l'autre côté. Il est ultra bacassable. Tu peux faire ce que tu veux avec ce jeu. C'est génial dans le sens où si tu vas avoir un petit coup de main, tu peux ajouter des alliés pour t'aider. Si tu vas avoir plus difficile, tu peux ajouter la version Nemesis de ces alliés. Donc au lieu de les avoir en alliés, tu les as en ennemis au départ dans la partie. T'as différents deck d'ennemis et différents stages. Donc c'est vraiment un meet les potes qui est super agréable. Malheureusement, le jeu est quasi introuvable et on va pas se le leurrer, cet éditeur, c'est Blacklist Game. Moi, je les ai blacklistés complètement. Je sais même pas. On a commandé des extensions. J'avais pris 3 extensions, moi, et Bruno avait pris le jeu de base plus 2 ou 3 extensions également. On sait même pas si on va les voir arriver un jour sur le pas de notre porte. À refaire, de toute façon, je pense pas que je prenais extension. Je pense que j'en prenais qu'une juste pour avoir Aftershock, les missions, les cartes missions pour les scanner, et puis après derrière je revends pour juste avoir un petit peps en plus de coopération dans mon deck. Je vais pas rentrer dans les détails, mais globalement Street Masters j'adore. C'est globalement pour l'instant avec Pandémie Clone Wars le dernier jeu de figurines qu'il me reste. Donc j'en récupérerai certainement un parce que j'aimerais bien récupérer un jeu de figurines pour peindre déjà dans un premier temps et avoir un autre jeu de figurines. Ça sera certainement Kemet première édition parce que j'ai viré mon ancien parce que l'iconographie ne me plaisait pas. Et le plateau non plus, pour récupérer en tout cas un jeu de figurines un jour, et voilà, récupérer simplement un jeu de figurines. Mais en tout cas, lui, j'adore, vraiment, c'est un jeu que je kiffe beaucoup, il sort pas assez, et réduire ma ludothèque, j'espère, me fera sortir Street Master plus souvent parce qu'il le mérite. Ensuite, on a fait une petite partie d'Abyss Conspiracy,
à la rencontre avec mes potes. On l'a ressorti une fois et franchement, c'est vraiment tous bien amusés. Par contre, il va y avoir un petit aparté avec derrière le Roi des 12. Donc moi j'aime beaucoup, franchement, c'est tous bien amusés. C'est un petit jeu filler. Alors c'est un petit jeu filler pour les gens qui savent déjà un petit peu jouer. C'est pas un jeu que je prendrais pour faire de la découverte de jeux de société. Mais en jeu filler, il est très très agréable. Tu vas devoir faire cette espèce de pyramide inversée. Et alors à la fin de la partie, tu vas scorer des points pour tes seigneurs les plus influents dans chaque couleur. Pour si tu as réussi à faire comme ici là, cette partie ici, des cartes qui se touchent de la même couleur dans un chemin, hein, il peut même partir sur plusieurs étages, bah tu vas marquer des points. Par exemple là c'est 3, 6, 9, 12, 15 parce qu'il y a 5 x 3. Et donc c'est très agréable à jouer, très beau au niveau du matos. Pour moi c'est une superbe adaptation du jeu Abyss. Si tu ne sors plus trop ton jeu Abyss parce que ça prend trop de temps ou qu'il est trop gros, que tu n'emmènes plus, bah franchement penche-toi sur cette version là au détriment de ta grosse version d'Abyss, même si la qualité matos, t'as plus les petites perles jolies qui font du bruit. Bah franchement c'est une superbe adaptation. Ou si tu adores Abyss et que tu veux une version de poche pour partir en voyage, fonce dessus parce qu'il est très très bien. Je t'annonce déjà qu'il a été détrôné et qu'il a été remplacé à nouveau. Je te dis rien de mal, j'adorais ce jeu et la boîte était magnifique en métal. Mais on a rejoué au Roi des 12 à 3 à nouveau et on a passé plus de temps à rire sur celui-ci. Il y a beaucoup plus d'interaction à celui-ci que dans Abyss Conspiracy. Et je me suis rendu compte que pour ce genre de petits jeux fillers, je préfère avoir de l'interaction plutôt que d'être chacun dans son coin. Et le fait qu'il y ait plus d'interaction dans ce jeu-ci, fait que entre les deux, j'ai dû me poser une question. C'est lui qui est resté parce que il y a cette petite interaction et ce petit twist du les égalités s'annulent, qui est vraiment génial. Parce que oui, dans ce jeu-là, toutes les égalités s'annulent, même si à la fin d'une manche, tu étais censé gagner parce que tu avais, 6 points et que derrière quelqu'un t'a égalisé, qu'il a fait 6 points aussi. C'est le mec à 3 points qui va remporter la manche, parce que les égalités s'annulent. Quand tu joues une carte que quelqu'un d'autre a déjà jouée, elles s'annulent toutes les deux, et vous ne comptez plus que la valeur de votre dé. Donc votre carte devient caduque, et peut-être que quelqu'un derrière vous coiffe au poteau. Donc c'est tout le sel du jeu, et franchement c'est très agréable à jouer. En tout cas en mode filler, je préfère ce petit jeu-là où on rigole plus en fait tout simplement parce que ça crée des situations inédites par rapport à Abyss, et entre les deux il fallait choisir parce que je veux continuer à drastiquement réduire ma ludothèque, et c'est lui qui est resté. Voilà, c'était mon bilan pour ce mois de août. Donc Legacy of You, Résistance, Pillard de Shitty, After Us, L'île des Prédateurs, Powerplane, Similo, Le Comte, Seigneur des Anneaux, JCE, Pillard de la mer du Nord, Guilde des Expéditions Marchandes, Astronaut, Sur les traces de Darwin, Les Ruines perdues de Narak, Les Tyrans de l'Ombreteur, Sentinelle du Multiverse, Street Masters, Abyss, Conspiracy et Le Roi des 12. Donc, dans tous ces jeux-là, il y en a quand même quelques-uns qui ont quitté actuellement ma ludothèque. C'est le cas de You. Et oui, c'est le cas de You. Que lui, je pense que je le récupérerai à un moment ou l'autre. Parce que franchement, il m'a vraiment plu en mode solo. On a Powerplant qui est parti. On a c'est tout, je pense. On Sentinelle du Multiverse quand même. Et Conspiracy, il y a quand même 4 jeux qui ont quitté ma ludo ce mois-ci, qui étaient présents dans mes top jeux du mois. Voilà, j'espère que cette vidéo, ça a été plus long que ce que je pensais. T'as plu, mais je voulais quand même en profiter justement pour te refaire un petit récap de ce que je pensais du jeu. Ça me paraît important et ça me paraît plus sympa de le faire. Après avoir joué autant de parties en fait, parce que c'est peut-être un second retour qui peut être bénéfique pour toi aussi, ou intéressant en tout cas. Voilà. En tout cas, merci de m'avoir regardé aujourd'hui. Des petits pouces vers le haut si ça t'a plu. Si tu veux voir une autre vidéo le mois prochain et que ça t'a plu comme contenu, je la ferai peut-être un peu plus courte. En fait, ça va être vraiment selon l'humeur. Hein. Mais hésite pas à me le dire dans les commentaires et à me faire, toi, ton top jeu, ton top 10 des jeux que tu as découvert ce mois-ci et auxquels tu as le plus joué, en fait, tout simplement. Hésite pas à mettre ça dans les commentaires, ça m'intéresse. Allez, je te dis à bientôt sur la tanière des JCO TV. Garde l'œil ouvert parce que certains des jeux dont je t'ai parlé ici vont avoir droit à une vidéo très prochainement sur la chaîne. Allez, prends soin de toi, prends soin de tes jeux et à très bientôt sur la tanière des JCO TV, la tanière des jeux. Ciao.